Malheureusement, le premier responsable qui a activé le processus de transformation de la peur d'un simple sentiment qui existe dans la partie droite de notre cerveau vers un monstre, vers un danger, c'est vous. Merci. Prendre des décisions faciles vous fera vivre une vie difficile. Mais prendre des décisions difficiles vous fera vivre une vie facile. Je répète, prendre des décisions difficiles vous fera vivre une vie facile. Mais prendre des décisions faciles vous fera vivre une vie difficile. Et moi, dans la vie, il y a plusieurs autres personnes qui ont pris des décisions difficiles, parmi lesquelles j'ai pris la décision de faire face à mes peurs. Mais avant d'entrer de faire face à mes peurs, j'ai cherché c'est quoi la définition exacte de la peur. Puis j'ai cherché est-ce que la peur c'est notre ami ou notre ennemi. Pour définir la peur, j'ai trouvé la bonne histoire d'un jumeau. Le premier, il s'appelle right brain, c'est la partie droite de notre cerveau. Le deuxième, il s'appelle left brain, c'est la partie gauche de notre cerveau. Left brain, il est responsable de toutes les opérations automatiques, mathématiques, logiques, analytiques, tout raisonnement rationnel. Mais la partie droite de notre cerveau, qui s'appelle right brain, elle est responsable de tout ce qui est imagination, créativité, émotion. L'émotion, c'est un ensemble. Il y a la peur, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le courage, il y a plusieurs émotions là-bas. Avec cette petite présentation, je pense qu'on a pu définir la peur comme un simple sentiment qui existe dans la partie droite de notre cerveau, exactement dans les émotions. Et maintenant, j'ai cherché est-ce que la peur est notre ami ou notre ennemi? Et j'ai commencé à chercher est-ce que la peur est vraiment notre ami? Et c'est pour cette raison, pour chercher une réponse à cette question, donc j'ai fait une petite analyse. J'ai basé sur 3 points. Le premier point, qui commence par une question, qui peut avoir de la peur? Moi, j'ai pu avoir de la peur. Vous pouvez avoir de la peur. L'enseignant, le directeur, tout le monde peut avoir de la peur. La deuxième question, on peut avoir de la peur de quoi? On peut avoir de la peur de prendre le risque, de prendre une décision, de changer une situation, de commencer un projet, d'accepter une autre personne. Donc, tout le monde peut avoir peur et on peut avoir de la peur de n'importe quel sujet. Ce qui conduit que la peur est un sentiment naturel dans notre système sentimental. Le deuxième point dans cette analyse, c'est que maintenant on est en hiver. On dit il fait froid, ok, parfait. Mais il fait froid par rapport à quoi? On dit il fait froid parce qu'on a déjà vécu la chaleur de l'été. Sinon, on ne peut pas savoir qu'il fait froid. De la même façon, on dit j'ai de la joie, je suis heureux. Mais heureux par rapport à quoi? Heureux parce que dans le passé, j'ai vécu la tristesse.
Exactement, dans la même logique, on dit avoir de la courage ou sentir de la courage, ça nécessite qu'on a dans le passé sentir de la peur. Donc la peur, c'est un indicateur important, est un élément important dans le système sentimental pour définir autre chose aussi. Maintenant, on va passer à un petit exemple, c'est que, imaginez que vous êtes un pilote d'avion. Et devant vous, il y a un tableau de bord qui est composé des indicateurs, parmi lesquels il y a 3 couleurs. Il y a la couleur vert, couleur orange et couleur rouge. Le couleur vert indique que la situation elle est stable dans l'avion. La couleur orange, elle indique que la situation, il y a une chose qui cloche, c'est nécessite l'intervention du service d'entretien et réparation pour maximum 30 minutes. Mais la couleur rouge, elle indique qu'il y a un danger dans l'avion. À ce moment, est-ce que le pilote aime voir la couleur rouge? Non. Mais est-ce que la couleur rouge est importante pour le pilote pour identifier la situation et indiquer qu'il y a un danger? Oui. Dans la même logique, est-ce que vous voulez avoir de la peur? Non. Mais est-ce que la peur, c'est important pour nous, pour identifier notre situation qu'il s'agit d'un danger? Oui. Avec ça, est-ce qu'on doit condamner la peur? Non. Est-ce qu'on doit l'accepter? Oui. Est-ce que accepter la peur, c'est facile? Non. Est-ce que c'est un défi? Oui. Avec ça, je vous invite de changer votre opinion et point de vue sur la peur. Car la peur, c'est juste un indicateur simple, sentimental, qui nous aide à identifier la situation. Donc la peur, avec ça, c'est notre ami. Pour la deuxième question, est-ce que la peur est notre ennemi? Je vous réponds directement que c'est oui. Mais on doit analyser cette situation et pour appuyer notre décision. On va analyser avec 3 petites questions. Le premier, c'est pourquoi, où et quand. Pourquoi la peur est notre ennemi? Parce que la peur, elle tue nos rêves. La peur, elle nous empêche de réaliser nos rêves et notre vie. La peur, elle bloque votre système et votre cerveau de pensée, ce qui conduit qu'elle-même, elle va gérer vos comportements, actes et gestes et vos décisions. La peur, elle met certaines personnes même dans l'hôpital. C'est pour cette raison que c'est un ennemi. Maintenant, où elle existe la peur? La peur, elle existe en dehors de votre zone de confort. Et en dehors de votre zone de confort, ça existe les occasions et les opportunités. Donc, la peur, elle vous empêche de réaliser et d'obtenir vos occasions et les opportunités de la vie. Donc, c'est un ennemi. La troisième chose, la question, quand la peur devient un ennemi? C'est pour cette raison, je vous invite de lire cette phrase. You have fear, it's not real. But fear have you, it's the danger. Je répète. You have fear, it's not real. Vous avez de la peur, c'est normal. Mais la peur vous contrôle votre cerveau, votre pensée. Donc c'est elle qui gère vos décisions, vos actes et vos gestes. Ça, c'est le danger. À ce moment, la peur en anglais, on dit ça fear. False evidence appear real. C'est une illusion. En français, on dit peur, perception erronée de la réalité. Mais quand exactement la peur devient un danger? On a dit au début que la peur, c'est un simple sentiment qui existe dans notre partie droite du cerveau, dans les émotions. Mais le voisin, quand vous avez des voisins dans la vie, la peur, elle a des voisins. Son voisin, c'est l'imagination. Et l'autre aussi, c'est la créativité. En principe, on doit utiliser ça comme un don et utiliser ça positivement. Mais lorsque vous avez peur, vous mélangez cette peur avec votre imagination et votre créativité et vous créez pour vous-même un danger, un ennemi, un monstre. Avec ça, moi, je conclue ma présentation en vous invitant de n'oublier jamais que la peur, c'est naturel. La peur, c'est nécessaire. La peur est un simple sentiment. La peur, c'est un indicateur. La peur, c'est notre ami.
Mais faites attention que vous transformez cette peur comme un ennemi. À ce moment, moi j'ai terminé ma présentation. Mais un jour, un ami m'a posé une question, il m'a dit qui est le premier responsable qui transforme la peur comme un simple sentiment qui existe dans la partie droite de notre cerveau vers un monstre, vers un danger, vers un ennemi. À ce moment, j'ai répondu et j'ai dit que malheureusement, le premier responsable qui a activé le processus de transformation de la peur d'un simple sentiment qui existe dans la partie droite de notre cerveau vers un monstre, vers un danger, c'est vous. Merci.